Moi, c'est Singhui Kabot. Je suis l'un des membres du groupe 16 pour le réseau informatique. Et mon travail ici consiste à présenter le développement de l'énergie verte et réseaux informatiques et ensuite de donner quelques solutions écologiques. Ok, sans toutefois perdre trop de temps, le développement des réseaux informatiques consiste à produire de l'énergie à partir de sources renouvelables telles que nous avons l'énergie solaire qui se produit grâce au soleil, l'énergie hydraulique qui se produit grâce à l'eau et l'énergie éolienne qui se produit grâce au vent. Et ce sont les énergies que je piche un exemple palpable comme indique notre image ci-dessus. Et ces énergies permettent de réduire le gaz à l'effet de serre et de protéger l'environnement. Et quant au développement des réseaux informatiques, il consiste à concevoir et à mettre en place le système de communication pour les échanges des informations et les données entre les dispositifs. Et cela permet de partager les ressources et d'améliorer la collaboration et d'augmenter l'efficacité. Comme indiquent les images, nous voyons toutes les ordinateurs sont connectés à un satellite et chacun joue un rôle très important. Et cela permet aussi de faciliter la communication entre les régions et les pays. Ils sont très importants pour les entreprises et pour les organisations. Et maintenant, sans toutefois perdre le temps, je vais passer directement sur les solutions qui combinent le réseau informatique et l'énergie verte. Et comme solution, nous avons le réseau intelligent. Le réseau intelligent utilise les technologies de l'information et de la communication pour gérer la production, la distribution et la consommation d'énergie de manière efficace et durable. Et ensuite, nous avons le centre de données énergétiquement efficace. Ces centres de données peuvent être conçus pour utiliser les sources d'énergie renouvelables. Voici tel qu'en sorte que le travail que j'ai pu faire. Je vous dis bonne suite. Je laisse la parole à mon camarade suivant. Merci. Moi, je réponds au nom de Masrabe Narade Urbain. Je suis un étudiant en première année à l'informatique. Le numéro matricule 24A 842 FS. Donc, je suis membre du groupe numéro 16. Donc, notre thème constitue énergie verte et le réseau informatique. Donc, moi, généralement, ma partie, j'ai deux parties. Donc, le premier, nous avons aussi énergie renouvelable et impact sur l'IT. Et la deuxième partie, c'est le défi et perspective. Donc, en ce qui concerne énergie renouvelable et impact sur l'IT, donc nous avons aussi les sous-parties. Les sous-parties qui est ici en grand A, nous avons centre de données et énergie verte. Nous avons également en grand B, cloud computing et réduction de l'impact énergétique. Et nous avons aussi en grand C, nous avons utilisation de l'IA pour l'efficacité énergétique. Donc, revenons en explication. Donc, en énergie renouvelable, nous avons aussi l'intégration des énergies renouvelables dans le secteur des technologies de l'information est une approche essentielle pour réduire l'empreinte. Moi, c'est
l'étudiant Lawsonia Soucia du matricule 24B318FS. Si je suis là au devant de vous, c'est pour vous parler de la conclusion de l'énergie verte comme un enjeu majeur dans les réseaux informatiques. Sans toutefois plus tarder, je vais commencer. Aujourd'hui, les réseaux informatiques sont partout dans notre vie numérique. Mais on oublie souvent qu'ils ont aussi un impact sur l'environnement. On ne peut plus ignorer cette réalité. Mais pour y faire face, il faut utiliser des sources d'énergie plus propres, comme les énergies renouvelables. Telles que l'énergie solaire qui s'obtient grâce au soleil, l'énergie éolienne qui s'obtient grâce au vent et l'énergie hydraulique qui s'obtient grâce à l'eau. Et nous devons aussi repenser la façon dont les réseaux sont construits en respectant des principes écologiques qui sont des règles de base qui permettent de guider l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. L'informatique verte de nos jours n'est plus un simple avantage ou un luxe, mais elle est devenue essentielle. Elle est aussi indispensable pour accompagner la transition vers un monde plus respectueux de l'environnement, tout en restant connecté. Voici ainsi finit ma conclusion et ainsi finit notre travail. Merci.